Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce petit webinaire pour la semaine de l'action bénévole. Ce soir, nous avons la chance d'avoir un webinaire avec Natasha Wesh, qui est notre entraîneuse de performance mentale avec l'équipe nationale. Donc, je vais vous parler d'elle dans 2 secondes. Ce soir, le thème, c'est être le meilleur que je puisse être, me préparer en tant que bénévole d'Olympiques spéciaux. Donc, là-dessus, je vais avant de vous présenter notre présentatrice, j'ai une petite phrase à vous lire pour le site ancestral au niveau des peuples amérindiens. Donc, chez Olympiques spéciaux, nous respectons, reconnaissons et remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits du Canada sur le territoire traditionnel sur lesquels nous jouons, apprenons et vivons aujourd'hui. Donc, là-dessus, je vais vous présenter notre présentatrice ce soir qui va nous partager, en fait, des connaissances incroyables qu'elle a. Donc, ce soir, avec nous, nous avons Natasha Wesh, qui est, comme je vous disais, est l'entraîneur de la performance mentale avec l'équipe nationale. Je vais vous lire sa biographie rapidement. Natasha est une consultante en performance mentale, une professionnelle certifiée en santé mentale et une conseillère certifiée au Canada. En tant qu'ancienne joueuse de rugby international, joueuse de hockey universitaire et gymnaste de compétition, Natasha comprend de première main les qualités, les caractéristiques et les aptitudes mentales requises pour une performance de pointe. Natasha a aussi été impliquée en tant qu'entraîneur au niveau scolaire, club au niveau des provincial, national et international. Elle a établi et développé l'un des programmes universitaires de rugby les plus réussis au Canada et a joué un rôle déterminant dans le développement du rugby représentatif féminin junior en Ontario et au Canada. Donc, actuellement, elle est aussi elle encadre des entraîneurs d'élite par l'entreprise de l'Institut national des entraîneurs de l'Ontario et offre des cours de performance mentale dans le cadre du programme de diplôme avancé d'entraîneur de l'Institut canadien du sport de l'Ontario. Comme je vous le disais tout à l'heure, Natasha est la responsable de la performance mentale au sein d'équipe Olympiques spéciaux Canada qui se prépare en vue des Jeux mondiaux d'Olympiques spéciaux en janvier 2002, l'équipe qui participera à des Jeux d'hiver en Russie. Là-dessus, je vous présente notre présentatrice, Natasha Wesh. Parfait, merci. Merci Serge et bonsoir à tous. Serge, moi ça ne me fait rien si ma vidéo est là ou c'est juste mon beau visage souriant qui est là. Moi, ça ne me fait rien, mais comme tu veux. Oui, on va partir la vidéo. Okay. Pas de problème. Moi, ça ne me fait rien. Je trouve ça drôle. Je regarde ma photo dans le coin. Mais si ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de problème. Là, les gens ne pourront pas me voir en pyjama. Non, je fais des farces. Non, je ne vois pas l'option pour... c'est correct, pas de problème. Alors, j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir et de partager quelques idées, des conseils, des stratégies. Je voudrais vous donner des outils, comme je dis, des idées qui seraient peut-être que vous trouveriez utiles dans votre rôle de bénévole. Alors, je vais vous dire un petit quelque chose. Moi, j'ai été élevée à Montréal et aussi à Québec, à Lévis, l'autre bord du fleuve de Québec. Mais ça fait à peu près 25 ans que je suis déménagée du Québec, de Montréal. Alors, mon français, il est encore là, mais ça se peut que j'aille un peu d'anglicisme. Alors, vous me pardonnez à l'avance si possible. J'espère que ça ira bien en français. Alors, mon approche lorsque je fais des webinaires ou des ateliers, c'est de vous donner comme un assortiment de choses à choisir, comme un buffet. Mais je reconnais aussi que chacun de vous vient avec vos propres expériences antérieures. Alors, ce que je vous encourage à faire ce soir, c'est de penser à cette
cette session, ce webinaire comme un buffet, comme j'ai dit, avec plein d'options. Vous pouvez tout essayer ce qu'il y a là. Vous pouvez choisir une ou deux choses et les essayer, et les savourer et ensuite revenir plus tard pour essayer d'autres choses. C'est vraiment à vous de choisir. Alors, la chose clé, c'est que vous êtes l'expert dans votre propre vie et dans votre rôle en tant que bénévolat et vous vous connaissez mieux que n'importe qui d'autre. Alors, j'espère que la séance ce soir vous apportera quelques petites bouchées ou des petites pépites d'informations qui peuvent vous aider à rendre votre expérience de bénévolat un peu plus gratifiante. Alors, pour vous préparer pour ce soir, je vous encourage d'avoir près de vous un morceau de papier, un stylo ou quelque chose où vous pouvez écrire quelques idées parce que je vais vous demander de penser un peu et de prendre note de temps en temps. Alors, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, un papier, un stylo, prenez le temps de les récupérer rapidement, puis je vais commencer. OK. Alors, nous avons tous été dans des situations où il y a eu des bénévoles, pas nous comme bénévoles, mais où il y a eu des bénévoles qui ont rendu notre expérience vraiment spéciale. Et parfois, des bénévoles aussi qui ont peut-être rendu notre expérience pas si spéciale. Parfois, les bénévoles ou la bénévole a fait quelque chose de spectaculaire, il a fait quelque chose pour nous qui a fait de l'expérience quelque chose qui aurait pu être autrement. À d'autres occasions, les bénévoles peut-être n'avaient pas fait rien de super extraordinaire, mais simplement bien fait son travail. Et c'est ça, juste faire le travail, juste faire la chose qui avait été décidé de faire, c'est que c'était ça la chose, la clé de notre succès. Puis il y a probablement eu aussi des moments où il y a eu des bénévoles qui se sont démarqués, mais pour des bonnes raisons. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de penser à une époque où vous étiez peut-être à un événement et qu'il y avait des bénévoles qui vous ont soutenu, qui ont soutenu votre expérience. Alors, prenez votre feuille de papier ou votre petit morceau de papier et faites 2 colonnes. Et dans la première colonne, c'est intitulé comportement utile ou comportement positif. Et l'autre colonne, c'est comportement inutile ou comportement négatif. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de repenser à certaines de vos expériences précédentes. Encore une fois, pas en tant que bénévole, mais avec le soutien des bénévoles. Puis ça pourrait être, disons, comme une course locale ou une conférence même à laquelle vous aviez assisté. Ce qui est important, c'est que vous pensiez à qu'est-ce qui ressort dans votre esprit lorsque vous souvenez de ces expériences. Prenez note de tout ce que vous vous souvenez ou tout ce qui vient à l'esprit. Notez-le dans la colonne appropriée, comme la colonne soit que c'était utile ou inutile ou positif ou négatif. Alors, c'est des comportements que les bénévoles avaient qui ont été soit pour vous utiles ou inutiles, positifs, négatifs. OK? Alors, prenez quelques instants pour faire ça. Vous allez voir pourquoi ça c'est important dans quelques instants. OK. Alors, je crois qu'il y a la boîte de discussion, le chat. Est-ce que, Serge, est-ce que les gens sont capables ont la permission d'entrer dans la boîte de discussion des petits messages? Oui, ils devraient. OK. Parfait. OK. Alors, dans la boîte de discussion, je vous encourage à saisir ou indiquer 1 ou 2 comportements qui entrent que vous avez mis dans la catégorie utile, positif. Si vous pouvez les placer là dans la boîte de discussion. Alors, 1 ou 2 comportements que vous avez écrits, juste pour partager avec tout le monde. Je sais que vous êtes là. Oui, je vais juste vérifier.
voir s'il y a un problème. OK. Ah, voilà, c'est parfait. On voit les premiers. OK, on est comme. OK, négatif, crier. Oui. Alors, enthousiasme, avoir envie de reproduire ses comportements et ses attitudes. Oui, OK. Est-ce qu'il y a d'autres comportements ou attitudes que vous avez trouvés soit positifs, utiles, négatifs, pas utiles? Être à l'écoute, oui, positif. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, ce que je vous encourage de faire, c'est de penser maintenant à qu'est-ce qui était le comportement ou l'attitude qui a vraiment fait pour vous que ça a changé quelque chose pour vous. Changé dans le sens de positif. Quelque chose qui a changé pour vous. Oui, OK, encourager les bons comportements. Okay, alors, je veux que vous gardiez ça dans votre esprit pendant quelques instants, puis on va continuer. Alors, je continue. La prochaine étape, c'est qu'il faut se connaître, mais se connaître en tant de notre personnalité, nos meilleures qualités et caractéristiques. Alors, je veux que vous pensiez, quelles sont vos meilleures qualités et caractéristiques? Alors, ça peut être là où les parties de votre personnalité qui s'épanouissent dans votre rôle de bénévole. Okay? Souvent, ce sont peut-être 2, 3, 4 choses que d'autres personnes passent en commentaire à votre sujet. Par exemple, ça peut être votre sourire, votre sens de l'organisation, votre communication qui est claire, vraiment à point, votre capacité à réfléchir sur place lors des moments difficiles, je ne sais pas, n'importe quoi qui sont vraiment vos meilleures qualités et caractéristiques. Alors, encore une fois, je vous demande d'écrire ça sur votre petit bout de papier là, ou n'importe où vous écrivez vous prenez note ce soir. Alors, je vous demande vos meilleures qualités et caractéristiques. Ça serait les 3 ou 4 choses là, que vraiment les gens disent quand ils passent commentaire à votre sujet, c'est vraiment ah oui, comme Natacha, elle fait ça, elle est vraiment enthousiaste, mais son sourire, je ne sais pas, là, j'essaie de penser à quelque chose. Alors, essayez de réfléchir un peu puis de penser à ça et d'écrire vos caractéristiques, votre meilleure caractéristique et qualité. Alors, moi, j'appelle ça patience, oui, rester calme, rassembleuse, oui. Alors, moi, j'appelle ça vos super pouvoirs bénévoles. Je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais peut-être your superhero characteristics, vos super pouvoirs. Hein? OK. Alors, oui, Sylvie, écoutez, bonne humeur, oui. Alors, fantastique, capacité à réfléchir vite en cas de problème, oui. Alors, vous avez énuméré ces caractéristiques sur ce même morceau de papier. Ensuite, il s'agit de combiner vos super pouvoirs, your super powers, avec certains des comportements que vous avez identifiés avant dans la colonne comportement utile ou positif. Alors, ce que vous faites ici, c'est de créer ce qu'on appelle votre alter ego. J'ai essayé j'allais dire googler, je ne sais même pas si c'est un verbe, mais je viens de mettre un verbe. J'ai googlé alter ego, puis c'est apparemment alter ego. Alors, c'est votre personnage de super-héros bénévole. Alors, ça inclut les comportements et les caractéristiques qui font de vous le meilleur possible, la meilleure personne possible en tant que bénévolat. Alors, prenez le temps de les combiner. Créez un nouveau personnage qui est le personnage dont vous devenez, disons, quand vous entrez dans votre rôle de bénévolat. Alors, moi, j'encourage, quand je travaille avec les athlètes, j'encourage
je les encourage à faire comme soit un dessin ou vraiment avoir une idée mentale, là, une idée dans l'esprit. Qu'est-ce que ça a l'air, ce personnage-là? C'est quoi les qualités? C'est pas un personnage nécessairement vraiment défini comme beaucoup de détails. C'est plus simplement 3, 4, 5 vraiment bons comportements, caractéristiques, qualités qui aident à donner vie à ce caractère-là, disons. Alors, lorsque vous avez fait ça, c'est que la prochaine étape, c'est il faut savoir c'est quoi votre kryptonite, dans le sens de Superman. C'est quelles sont les situations ou les caractéristiques de votre personnalité qui ressortent lorsque vous êtes fatigué, disons. Alors, on a tous eu des mauvais jours. Hein? Il y a des jours, ça ne va pas tellement bien. Puis pourquoi? C'est parce que nous sommes humains. Hein? Et alors, ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'être vraiment conscient de les traits de personnalité qui sont les plus susceptibles de ressortir lorsque vous êtes fatigué, disons, que vous n'avez pas bien dormi ou que vous n'avez pas bien mangé ou que peut-être vous êtes sur votre 32e jour de votre bénévolat et que vous portez les mêmes bas pendant les 27 et derniers 32 jours. Je ne sais pas, là, c'est vraiment pas une bonne journée. Quelles sont les caractéristiques et les traits de personnalité qui vont ressortir? Alors, passez à vos moments que j'appelle vos moments de kryptonite. Quels sont les signes et les symptômes, disons, qui vous indiquent que vous vous dirigez peut-être vers cette phase? Encore, écrivez-le, c'est très important de le savoir. Notez-les. Comment le savez-vous que vous dirigez vers cette phase? Et ça peut peut-être s'agir des signes, des symptômes physiques ou émotionnels, psychologiques. Alors maintenant que vous en êtes conscient, la clé, c'est d'abord de faire ce que vous pouvez à l'avance pour vous préparer et prendre soin de vous afin de vous donner le plus de force possible pour pouvoir gérer la kryptonite. Hein? Ça veut dire peut-être porter attention aux soins personnels de base, comme le sommeil, bien manger. Évidemment, ce n'est pas le sujet de ce webinaire, mais c'est important de le savoir. Alors, la deuxième clé, alors la première chose, comme j'ai dit, la première clé, c'est de vraiment se préparer, comme font les athlètes, se préparer le mieux qu'on peut pour donner de notre mieux, de notre maximum. Mais la deuxième clé, qui est la plus importante, c'est de reconnaître lorsqu'on se trouve dans ces moments de kryptonite et de savoir qu'est-ce que vous avez à faire pour continuer de jouer le rôle de votre super-héros. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'avoir un objet ou un geste que vous utilisez comme rappel ou comme un reset button. Alors, il y a beaucoup d'athlètes qui utilisent cette stratégie. Ça peut être, disons, un bracelet. Ça peut être quelque chose, ils frappent les mains ensemble ou un geste. Hein? Ça peut être un geste. C'est comme pour Superman, c'est la cabine téléphonique. Hein? Quand il a besoin de devenir Superman, il rentre dans la cabine téléphonique, il ressort comme Superman. Alors, est-ce qu'il y a un objet que vous pouvez utiliser pour représenter votre personnage de super-héros bénévole? Ça peut être, comme j'ai dit, un bracelet, ça peut être un vêtement, ça peut être une sorte de coiffure même, ou un geste. Hein? Pensez-y. Alors, la raison pour ça, c'est que lorsqu'on a un geste ou un objet qui est associé à notre personnage, c'est comme un truc qu'on utilise pour nous, je cherche le mot, reset, pour nous remettre en place. Okay?
Alors, pensez-y pour vous. Ça peut être tout simplement, si vous êtes un entraîneur, disons, votre sifflet. Ça peut être, si vous avez un casque, c'est n'importe quoi. Ça peut être quelque chose de bien simple, mais pour vous, c'est l'objet qui signifie que vous entrez dans ce rôle. Et ce rôle est très, très important. OK. Alors, en tant que bénévole, nous, on soutient et on sert les personnes qui accomplissent des choses vraiment extraordinaires. Dans notre rôle, d'habitude, c'est les athlètes. Puis notre rôle, c'est d'être là pour eux, d'être là, d'être leur force d'esprit quand ils en ont besoin, d'être leur sang-froid, disons, quand ils en ont besoin, d'être leur pierre, d'être là pour eux quand ils s'effondrent. Et ça nous oblige à être des super-héros, à mettre notre costume, notre cape. Alors, comme le font les athlètes, avant d'entrer dans votre rôle de bénévole, prenez un moment pour vous mettre à la place, pour vous mettre dans votre costume. Préparez-vous mentalement à la tâche qui vous attend. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, comme les athlètes, avant de commencer votre journée en tant que bénévole, suivez ces 3 étapes-là. Relisez ou revisez vos caractéristiques et comportements idéaux. Et je vous encourage d'avoir ces caractéristiques et comportements idéaux que vous avez écrits, les avoir écrits quelque part où vous pouvez les revoir, les reviser, les relire. Hein? Alors, la deuxième étape, c'est d'imaginer, de vous imaginer en train de créer le meilleur jour possible pour les autres et pour ceux que vous servez. Entrez dans votre film mental, là. Vraiment, voyez-vous dans ce rôle. Entendez les choses que vous allez dire, ressentez ce jour-là dans votre esprit, vos émotions, vos comportements. Vous êtes l'acteur et en même temps le réalisateur de votre film. Alors, mettez-vous dans votre esprit en ce moment-là. Ça, c'est une manière de se préparer avant de se mettre dans notre rôle. Et ensuite, la dernière étape, c'est mettez votre costume de super-héros et assurez-vous d'avoir votre agent d'activation. Ça, c'est l'objet ou le geste. Hein? Lorsque vous avez besoin de booster votre énergie là, face à la kryptonite, utilisez votre objet ou votre geste. Ça va vous donner un petit boost, disons. Alors, cette idée de devenir votre super-héros, le concept de l'alter ego, c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de recherches en psychologie et en neuropsychologie. Puis il y a beaucoup de preuves qui existent, des preuves solides, que l'alter ego fournit aux individus une façon d'accéder à leurs caractéristiques et personnalités que peut-être ils n'ont pas le même moyen d'accéder à ces caractéristiques-là. Alors, ça leur donne les caractéristiques et de personnalité de super-héros. Alors, je vous encourage de suivre ces 3 étapes simples chaque fois que vous entrez dans votre rôle de bénévole. C'est essentiellement votre échauffement mental. Et ça vous garde présent, ça vous garde concentré, ça vous garde dans la zone de l'expérience du bénévolat. C'est vraiment, vraiment important. Et quand vous êtes à votre meilleur, vous pouvez supporter les athlètes autour de vous ou les gens autour de vous qui vous servez, qui sont là et que vous soutenez. Alors, ça, comme je vous dis, c'est une stratégie que j'encourage et que beaucoup d'athlètes utilisent, que j'encourage les athlètes à utiliser. Et c'est la même chose pour nous en tant que bénévoles, de pouvoir se mettre dans l'esprit, dans notre rôle, pour être le meilleur qu'on peut être. Alors, je vous laisse avec ça et j'aimerais savoir si vous avez, comme j'appelle ça, des takeaways, vos apprentissages. Est-ce que vous avez quelque chose
vous prenez, comme quand j'ai dit votre buffet, là, il y a un petit quelque chose là, que vous prenez, que vous allez utiliser la prochaine fois que vous vous préparez pour être dans votre rôle. Je vous encourage de partager dans le chat. Ça ne se dit pas, dans le chat. Comme il y a un petit Oui. groupe, si tu veux, je peux mettre tout le monde leur permettre de parler, donc ouvrir leur micro si tu veux, si ça te convient. Oui, oui, ça serait parfait. Parfait, on va faire ça à ce moment-là. Je vais donc tous vous autoriser tout le monde un à un à parler. Donc, vous allez probablement recevoir la demande là, pour pouvoir vous joindre et parler. J'espère que ça va fonctionner. Oui, ça a l'air, oui. Ça marche, oui, parfait. Alors, est-ce qu'il y a un apprentissage, plusieurs apprentissages, des questions? Bien, en fait, moi, l'apprentissage que je fais, c'est que je me rends compte que ce qu'on fait de façon quand même assez naturelle pour les athlètes, peut-être un peu plus de difficulté à le transférer pour nous. Oui, oui. Mais, oui, et c'est vraiment, c'est une chose que je trouve, quand je travaille avec les entraîneurs, surtout, c'est que on demande aux athlètes de faire certaines choses, d'utiliser certaines stratégies et des outils. Puis après, on voit que, ouais, mais pour nous aussi, ça fonctionne. Et d'apprendre les mêmes habitudes et d'essayer de nous préparer mentalement, de nous préparer pour notre rôle. On fait ça souvent, d'être dans notre rôle, mais est-ce qu'on se prépare chaque fois? Est-ce qu'on fait notre échauffement? Hein? Alors, ça serait quelque chose pour simplement commencer à faire un petit peu de expérimentation, c'est ça le mot? Oui. Oui. De faire ça, hein? Pour voir, OK, je me mets dans mon rôle, là, je mets mon costume comme en tant qu'entraîneur ou entraîneuse, ou je me prépare mentalement pour être dans mon rôle, pour être à mon meilleur ou à ma meilleure, hein? Pour faire de mon maximum. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres apprentissages? C'est pas toujours évident quand on entraîne, puis qu'à un moment donné, surtout quand on est dans des grosses compétitions de 4-5 jours dans les Jeux provinciaux, où est-ce que là, veux pas, tu arrives, tu es fatigué. Au bout de 4 jours, là, ça fait 4 jours que tu compétitionnes, tu as les athlètes avec toi. Puis de garder garder ton état d'esprit toujours dans le calme, dans le positivisme. À un moment donné, là, c'est comme beaucoup parce que tu ne dors pas pendant 4 jours de temps. Tu n'es pas à ton meilleur pendant 4 jours de temps. Fait que de tout ramener ça pour dire, bon, ben, il faut que je sois mon alter ego, il faut que ce soit correct, il faut que je ramène toutes mes choses positives. À un moment donné, on le sent qu'au bout de la 4e journée, on est plus impatient, on essaye là, de tout... parce qu'il faut que les jeunes vivent une expérience super positive et qui sortent de là avec quelque chose de grandiose. Mais il reste que nous, comme entraîneurs, ça peut être difficile de vivre ça jusqu'à la fin, malgré qu'on fait tout notre possible pour y arriver. Là, mais c'est ça qui est comme le dilemme parfois quand on va avec des grands jeux comme ça, là, à faire vivre à nos athlètes. Là. Oui, alors, ce que je dirais à ça, c'est au lieu d'essayer d'être tout ça, tout en même temps, là, comme vraiment, je vais être de mon meilleur maximum tout le temps, c'est de se rendre compte que, OK, le 4e jour, le 5e jour, le 3e jour, quand je suis fatiguée, quand j'ai vraiment, là, j'étais au bout de mon fil, c'est quoi une des caractéristiques, un trait comme de personnalité ou de mon super-héros là, que je veux vraiment mettre en focus, disons. Je prends une chose et je me concentre sur cette chose-là. Parce que
quand on dit aux athlètes, c'est la même chose. C'est pas d'être parfait, c'est de vraiment juste commencer à faire une chose qui va là, ça va dérouler. Le reste va dérouler dans le sens positif. Hein? On prend une chose. Puis quand on est rendu au 4e jour, là, on n'essaie pas d'être parfait ou parfaite. C'est vraiment là, est-ce que je peux trouver une chose qui va me tenir là, ici, là, présente pour être la meilleure que je peux être aujourd'hui avec les athlètes? Okay, c'est juste ça. Hein? Okay. Au lieu d'essayer d'être tout en même temps. La première journée, oui, c'est facile. Oui. Hein? Tout à fait. Alors, c'est pour ça que je vous encourage, comme j'ai dit, de vraiment préparer ça à l'avance pour que vous pouvez dire, là, quand vous êtes au 4e jour, OK, aujourd'hui, là, c'est vraiment juste le sourire. Rien d'autre, c'est juste le sourire que je vais essayer. Là. Ça c'est mon masque de super-héros, c'est mon sourire, c'est tout. C'est juste ça. Hein? OK. OK? Oui, merci beaucoup. Bien, bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Écoute, Natacha, ce que Marie-Michel te discutait, te parlait, là, c'est ce que souvent, je pense que les gens qui sont sur Équipe Québec, puis je pense que c'est principalement le groupe qu'on a ce soir, c'est ça le jeudi noir, où est-ce qu'on frappe le mur après 4-5 jours au jeu. Puis en fait, souvent, ce qui est aussi le fait, c'est dans le contexte de jeu, c'est qu'on frappe tous le mur en même temps, parce que ça fait tous une période de temps qu'on a peu de sommeil. Donc, c'est sûr que c'est au niveau des stratégies comme entraîneur, je ne sais pas si tu as des recommandations à donner, comme bénévole, des stratégies pour soit pour qu'on ne frappe pas tous le mur en même temps ou qu'on le frappe moins fort ou donc, je ne sais pas si tu as des recommandations. Oui. Mais la première chose, c'est vraiment les soins personnels. Hein? Ça, c'est tellement important de prendre, de recharger, je ne sais pas si ça se dit ça, mais de vraiment comme se brancher là, à chaque moment possible. C'est comme notre téléphone cellulaire. Hein? Parfois, on a juste besoin de se brancher pendant quelques minutes juste pour avoir un petit peu plus de jus. Là, c'est pas de remettre notre capacité à 100%, c'est de vraiment juste nous remettre un petit peu plus pour passer l'après-midi, pour survivre l'après-midi. Alors, ça, c'est des choses qu'il faut, c'est pas le sujet ici, là, mais c'est vraiment de savoir à l'avance c'est quoi nos stratégies qui vont nous donner un petit peu plus de jus. Est-ce que ça va être une marche? Est-ce que ça va être prendre 15 minutes avec les jambes en l'air, disons, là, puis de se coucher sur le plancher avec les jambes en l'air, puis de prendre 5-10 minutes avec les yeux fermés, puis d'être juste là, de juste nous laisser aller. Est-ce que ça veut dire que... Alors, c'est plusieurs petites choses, mais de savoir à l'avance, comme on le fait pour les athlètes, c'est vraiment savoir à l'avance c'est quoi que je vais faire et quand pour me donner un petit peu plus d'énergie. Ce n'est pas de recommencer ou d'essayer d'avoir 100% d'énergie chaque jour parce que c'est impossible. C'est vraiment de gérer notre environnement puis notre comportement, non, c'est pas la bonne chose que j'essaie de dire, là, c'est de gérer ce qu'on fait de jour en jour pour être capable de trouver des espaces de temps où on peut se brancher. Hein? Et aussi, on peut se fier à nos collègues parce que peut-être, moi, quand je suis rendue au 3e, 4e jour, il y a une chose qui dégringole. Mais pour mon collègue, je peux lui demander de me soutenir un peu parce que je sais que pour lui, il y a vraiment un bon sens d'humour. Puis ça m'aide. Alors, on se demande l'un à l'autre de s'aider, hein, de nous... comme de complement each other, hein, pour être capable si moi j'ai quelque chose qui fonctionne bien et que j'ai cette attitude, moi je l'apporte puis je sais que ça donne du bien aux autres. Puis en donnant aux autres, on sait que
ça nous donne, ça nous remplit our tank. Hein? Voyons, je cherche le mot. Notre réservoir. Le réservoir, c'est ça. J'espère que ça répond un petit peu à la question, Serge. Oui, tout à fait. Puis, écoute, il y a Michel qui avait une question, qui a levé la main. Oui. Donc, je ne sais pas si Michel veut poser sa question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Parce que Oui. ça fait seulement 5 minutes que je viens à bout de vous rejoindre. Ah, bon. Ben, bonjour. Oui, bonsoir. Voilà, ça fait que je vais bien suivre là, le petit camp, là, le petit meeting qu'on avait pour les entraîneurs. Là. Fait que j'en ai manqué un bout. Ça fait que j'ai eu comme de la misère à me connecter, mais j'ai eu du trouble avec l'ordinateur après le Zoom d'hier. Ça fait que je l'ai réparé aujourd'hui. Et puis là, je repassais mes courriels, puis là, j'ai vu ce soir qu'il y en avait un. Je savais qu'il y en avait un, mais j'avais un Skype avec de la famille, puis là, je viens d'ouvrir. Pas de problème. On est en train d'enregistrer, alors vous allez pouvoir revisiter ça si vous voulez. OK. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire, Michel. Donc, après au cours des prochains jours, on va rendre disponible là, le webinaire à tout le monde pour que tu puisses rattraper ce que tu as manqué. Maintenant, peut-être une petite sous-question, Natacha, puisque là, on a parlé de jeu, on est encore loin du retour au jeu. Avant ça, on va avoir le retour à la pratique sportive. Maintenant, puisque, on parle des entraîneurs qui veulent être plus efficaces, plus prêts, comment, comme entraîneur, on peut se préparer à ce retour-là en vue du retour au jeu, puisque à ma connaissance, je ne crois pas que les gens qui sont sur l'appel ici ce soir sont au retour déjà à la pratique sportive. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire comme entraîneur pour être plus efficace et bien se préparer à ce retour-là? Oui, je pense qu'une des choses, c'est que, comme j'avais dit dans cette présentation, c'est que de vraiment penser qui on veut être, qu'est-ce qui va être le plus important et de commencer à petits pas, hein, de ne pas essayer de tout mettre 100% tout en même temps parce que pour nous aussi comme entraîneurs, mais comme pour les athlètes, ils n'y arriveront pas 100%. Il faut recommencer un pas à la fois, un petit pas à la fois et de se préparer mentalement pour dire qu'est-ce qui va être la chose la plus importante dans le sens de moi, mon comportement, qu'est-ce que je veux apporter à la journée, à l'entraînement, mais aussi qu'est-ce que je vais demander des athlètes, c'est quoi c'est quoi qu'est-ce que je demande des athlètes? C'est quoi la chose que j'espère qu'ils vont apporter avec eux? Et c'est pas tout en même temps et d'être prêt que ça va prendre un petit peu de temps de se reconnecter, de recommencer, de trouver notre flow, hein, notre our go-to, tu sais, d'être capable de trouver lorsqu'on est confortable, de trouver notre manière d'être. Alors, la chose que je dirais, c'est de se préparer à l'avance pour dire qu'est-ce qui va être la chose la plus importante que moi, je veux apporter dans le sens de mon comportement, mon attitude, puis qu'est-ce que je peux m'attendre que les athlètes vont apporter? Qu'est-ce qui va être la chose que je demande qu'eux apportent pour leur entraînement? Et je ne dis pas apporter comme un objet, là, mais je veux dire vraiment leur attitude ou leur comportement. Qu'est-ce que je veux? Comment je peux me préparer pour dire ça, c'est ça que je veux? On commence vraiment au niveau de base. Un ou deux comportements qui vont être les plus importants ou une ou deux choses là, que vous voulez qui sont vraiment les plus importantes de votre côté ou aussi du côté des athlètes. Et quand je dis préparer ça à l'avance, c'est vraiment écrire, comme vous faites ou vous demandez aux athlètes peut-être, on garde note de
qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, comment on veut être, et de prendre note pour vous aussi, pour que ça soit vraiment, c'est écrit devant vous, c'est là, c'est pas quelque chose qui sont juste dans vos pensées, là, c'est vraiment concret, c'est écrit, et de prendre le temps de faire ça à l'avance. Je pense que ça c'est une des meilleures stratégies pour se préparer, pour être à notre mieux, de vraiment se dire c'est la première étape, c'est quoi la première chose que je veux apporter et d'être vraiment spécifique avec ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ben, j'espère que vous avez pris quelque chose, que ça vous a donné quelques petites idées, peut-être des outils pour au moins commencer à être vraiment se préparer le mieux qu'on peut. D'habitude, ce n'est pas les choses qui sont les plus complexes, les plus difficiles qui sont les meilleures. D'habitude, c'est vraiment les choses les plus simples qui nous donnent les meilleurs résultats. En effet. Et là-dessus, un gros merci, Natacha. Vraiment, tellement content de t'avoir à bord pour notre prochaine équipe nationale pour les Jeux mondiaux. Énormément tu as énormément à apporter à l'équipe et on a beaucoup à apprendre de toi. Donc, vraiment, vraiment content de pouvoir avoir la chance de travailler avec toi au cours des prochains mois. Donc, un gros merci ce soir d'avoir pris le temps. Maintenant, j'aimerais rappeler à tout le monde qu'il y a une autre session en français dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. Donc, la prochaine session aura lieu jeudi, le 22 avril à 19h, donc demain soir à 19h, la même période de temps. Et le présentateur sera Chance Conrad. Et à ce moment-là, lui, il va parler de la rétroaction efficace. Donc, encore une fois, quelque chose qui peut bénéficier à tous nos entraîneurs et nos bénévoles lorsqu'on va retourner à la pratique sportive et même pendant la pandémie et comment on supporte nos gens. Donc, un gros merci tout le monde, un gros merci à Natacha ce soir et un gros merci pour vous, à vous tous d'être d'excellents bénévoles, des personnes qui sont si importantes pour nos athlètes. Tout le temps que vous donnez, on l'apprécie énormément. Je pense qu'on ne pourra jamais vous dire merci assez. Donc, merci tout le monde. Un gros, gros merci encore et à bientôt. Allez, merci. Merci à vous autres d'avoir organisé ça parce que c'était très utile et très intéressant. Oui, très. Merci beaucoup, Natacha. On va se forger un super héros. Fantastique. Merci beaucoup tout le monde. Bye. Merci. Merci, au revoir.